Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. La bataille de Karkar eut lieu en 853, suivie par l'attaque par Akab et Josaphat de Ramoth de Galad, qui s'est soldée par un échec et au cours de laquelle mourut Akab. Josaphat rentre alors à Jérusalem en 852. Il a alors environ 54 ans. Monté sur le trône à 35 ans, il cumule 19 années de règne. Il revint en paix veut simplement dire il revint sain et sauf. Jéhu, un voyant, fils de Hanani, sortit à sa rencontre. Il dit au roi Josaphat, « Fallait-il porter secours aux méchants? Est-ce que tu aimes ceux qui haïssent le Seigneur? C'est pourquoi la colère du Seigneur est sur toi. » Jéhu, un voyant, fils de Hanani. Nous avons déjà rencontré Hanani en 2 Chroniques 16. En ce temps-là, Hanani le voyant vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi d'Aram et que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur ton Dieu, à cause de cela, l'armée du roi d'Aram s'est échappée de tes mains. » Et nous avons rencontré également Jéhu dans 1 Roi 16 lorsqu'il a maudit Baasa. La parole du Seigneur fut adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baasa, en ces termes. Celui de la famille de Baasa qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, celui qui mourra dans les champs, l'oiseau du ciel le mangera. Toutefois, il y a aussi en toi quelque chose de bon, puisque tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés, et que tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Cette fois-ci, Jéhu reproche à Josaphat son alliance contre nature avec Akab, tout en reconnaissant sa valeur. Josaphat habitait à Jérusalem. De nouveau, il visita le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les fit revenir vers le Seigneur, le Dieu de leur père. En réponse à la réprimande de Jéhu, Josaphat ne se replie pas sur lui-même. Revenu à Jérusalem, il repart visiter son peuple de Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, parcourant ainsi tout le royaume de Juda. Il établit des juges dans tout le pays, dans toutes les villes fortifiées de Juda, un pour chaque ville. Il dit aux juges, « Soyez attentifs à ce que vous ferez, car ce n'est pas selon les hommes que vous jugez, mais selon le Seigneur. Il est avec vous quand vous prononcez un jugement. » Ce n'est pas selon les hommes que vous jugez, mais selon le Seigneur. Le juge ne doit pas chercher à plaire à l'opinion publique ou au roi, mais seulement à Dieu. Il est avec vous est à la fois un encouragement et un avertissement. Et maintenant, que pèse sur vous la crainte du Seigneur. Prenez garde à ce que vous faites, car dans le Seigneur notre Dieu, il n'y a ni iniquité, ni partialité, ni acceptation de présent. Ni iniquité, ni partialité, ni acceptation de présent. Les 3 garde-fous de la justice qui étaient déjà notifiés dans le Deutéronome au chapitre 16. Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne, et n'accepte point de présent corrupteur. À Jérusalem également, Josaphat établit des Lévites, des prêtres et des chefs de famille d'Israël pour juger selon le Seigneur et régler les litiges. Ils habitaient à Jérusalem. À Jérusalem, c'est donc une cour suprême qui pourra s'occuper des litiges non résolus. Des Lévites, ce sont les experts de la loi, des prêtres, les gardiens du culte, et des chefs de famille, les anciens pour les différends sociaux.
Il leur donna des ordres en disant: Voici comment vous agirez avec la crainte du Seigneur, dans la fidélité et d'un cœur sans partage. Un cœur sans partage. C'est justement ce qui a manqué à Josaphat dans son aventure avec Akab. Il en a tiré la leçon. Chaque fois que vos frères, établis dans leur ville, porteront devant vous un litige concernant une affaire de sang ou concernant la loi, commandement, décret ou ordonnance, vous les avertirez pour qu'ils ne se rendent pas coupables envers le Seigneur et que sa colère ne soit pas sur vous ni sur vos frères. En agissant ainsi, vous ne vous rendrez pas coupables. Un litige concernant la loi. Il s'agit bien de la loi de Moïse, constituée précisément des commandements, le décalogue, des décrets, ce sont les préceptes cérémoniaires, et des ordonnances, qui sont les préceptes juridiques. Au total, les 613 préceptes recensés dans le Talmud, que le Seigneur a donnés à Moïse, comme l'atteste le chapitre 5 du Deutéronome. Mais toi, reste ici près de moi. Je vais te dire tous les commandements, les décrets et les ordonnances que tu leur enseigneras pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne en possession. Vous les avertirez pour qu'ils ne se rendent pas coupables envers le Seigneur. Avant le jugement, avant la faute, il y a l'éducation du peuple. Et cette éducation était déjà demandée à Moïse. Tu leur enseigneras. Les 4 derniers versets du chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques, versets 35 à 37, constituent une conclusion théologique au règne de Josaphat. Mais nous allons les voir avant le début de ce chapitre 20, afin de suivre un ordre chronologique. Il se situe en effet durant le règne d'Ocosias, qui précède celui de son frère Joram, roi d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Ocosias, dont la conduite était mauvaise. Josaphat s'associa avec le roi d'Israël, Ocosias. Et voilà encore une association douteuse. Toute la vie de Josaphat fut marquée par de mauvaises alliances. Il s'associa avec lui afin de construire des navires pour aller à Tarsis. Pour aller à Tarsis. Tarsis, des îles lointaines d'où les navires de Salomon ramenaient déjà des richesses, comme rapporté dans le second livre des Chroniques au chapitre 9. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et tous les objets de la maison de la forêt du Liban en or fin. On ne faisait aucun cas de l'argent au temps de Salomon, car le roi avait des navires qui allaient à Tarsis, avec les serviteurs de Huram, et une fois tous les 3 ans, les navires de Tarsis arrivaient, apportant or et argent, ivoire, singe et paon. Mais Éliézer, fils de Dodavahu, de Marécha, prophétisa contre Josaphat en disant: Parce que tu t'es associé à Ocosias, le Seigneur a fait une brèche dans tes œuvres. Les navires se brisèrent et ne purent aller à Tarsis. Éliézer, un 13e prophète. Le Seigneur a fait une brèche dans les œuvres de Josaphat. Les navires se brisent. Cela est évoqué dans le psaume 47. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche. Un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. L'œuvre était déjà fissurée spirituellement avant d'être détruite physiquement. Les œuvres doivent être fondées sur le Seigneur, comme le dit le psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain
que veillent les gardes. Pour essayer de suivre le déroulement de la vie de Josaphat, nous continuons avec le deuxième livre des rois, au chapitre 3. Joram, fils d'Akab, devint roi sur Israël, à Samarie, la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Nous avons déjà vu que le décompte des années n'était pas aisé. En Juda, on comptait les années de règne à partir d'une année pleine. Donc, le règne de Josaphat ayant débuté en 870, la première année pleine est l'an 869. En 852, c'est bien la 18e année pleine du règne de Josaphat et c'est l'avènement de Joram, fils d'Akab, frère d'Ocosias, comme roi d'Israël. Mécha, roi de Moab, était éleveur de troupeaux et payait en tribut au roi d'Israël 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leur laine. Mais à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. À la mort d'Akab. En fait, c'est quelques années plus tard, vers 851, que le roi de Moab se révolta. Mécha, roi de Moab. Nous avons déjà parlé de Mécha quand nous avions évoqué la stèle de Mécha. À l'arrivée du peuple hébreu mené par Moïse, on dénombre 3 peuples à l'emplacement de la Jordanie actuelle, figurés par le rectangle rouge sur la carte. Les Édomites, descendants d'Ésaü, les Moabites et les Ammonites, descendants de Lot. Et le Seigneur demande à Moïse de n'attaquer aucun d'entre eux, en particulier pour les Moabites, au Deutéronome 9, verset 2. Et le Seigneur me dit, n'attaque pas les Moabites, n'engage pas le combat contre eux. De ce pays je ne te donnerai rien en possession, car c'est au fils de Lot que j'ai donné Ar en possession. Les Amorites, peuple de Canaan, forme en bleu sur la carte, avaient envahi le nord de Moab et s'étaient installés à Heshbon, dans les plaines de Moab, comme indiqué dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 26. Heshbon était la ville de Sihon, roi des Amorites. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait pris tout son pays jusqu'à l'Arnon. Sur cette carte, on voit le royaume amorite du roi Sihon, qui s'étend au sud jusqu'à la rivière Arnon, dans les plaines de Moab. Moab se limite désormais à la région montagneuse au sud de l'Arnon, et le royaume d'Ammon est à l'est du royaume amorite. Lors de l'arrivée du peuple hébreu conduit par Moïse, ce dernier contourne le royaume de Moab, demande le passage à Shéon, comme précisé dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 21. Alors Israël envoya des messagers à Séhon, le roi des Amorites, pour lui dire « Laisse-moi traverser ton pays ». Ce dernier refusa. S'ensuivit la bataille de Jahaz, où Israël l'emporta, comme l'indique le livre des Nombres, chapitre 21, verset 24. Israël le passa au fil de l'épée et prit possession de son pays, de l'Arnon jusqu'au Yabok. Le chapitre 22 du livre des Nombres rapporte que le roi de Moab, Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait subir aux Amorites. Moab eut grand peur d'un peuple aussi nombreux. Oui, Moab fut saisi d'effroi devant les fils d'Israël. En revanche, comme le rapporte le livre des Nombres au chapitre 25, Israël alla habiter Chittim, et le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur Dieu. Le peuple mangea et il se prosterna devant leur Dieu. Après la conquête de Sion,
Les tribus de Ruben et de Gad s'y implantèrent. Mais Moab revendiquera toujours ce territoire. On retrouvera Moab dans le livre des Juges au chapitre 3. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur enhardit Églon, roi de Moab, contre Israël, puisqu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Églon joignit les fils d'Ammon et Amalek, puis alla battre Israël. Ils prirent possession de la ville des palmiers. Les fils d'Israël servirent Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Et finalement, c'est le juge Éhud qui libérera Israël en tuant Églon. L'apparition suivante de Moab est dans le livre de Ruth. La guerre suivante contre Moab est due à Saül. Quand Saül se fut emparé de la royauté sur Israël, il mena la guerre contre tous ses ennemis d'alentour, Moab, les fils d'Ammon, Édom, les rois de Soba et les Philistins. De quelque côté qu'ils se tournaient, il leur faisait du mal. David est l'arrière-petit-fils de Ruth la Moabite, et alors qu'il est poursuivi par Saül, David vient chercher refuge au royaume de Moab. David partit de là pour Mispé de Moab. Il dit au roi de Moab: permets que mon père et ma mère se retirent chez vous en attendant que je sache ce que Dieu fera de moi. Il les conduisit devant le roi de Moab, et ils restèrent chez le roi tout le temps que David se tint dans son refuge fortifié. Mais une fois roi d'Israël, il asservit tous les peuples voisins, dont Moab. Une tradition juive prétend que ses parents auraient été maltraités, voire tués par le roi de Moab. Il battit les gens de Moab, et les ayant couchés à terre, il les mesura au cordeau. 2 cordeaux à destiner à la mort, et un plein cordeau à laisser en vie. Alors Moab fut asservi à David et paya le tribut. Depuis cet asservissement, Moab paya un tribut à Israël jusqu'à l'époque d'Akab. Ce jour-là, le roi Joram sortit de Samarie et passa en revue tout Israël. Puis il partit et envoya dire à Josaphat, roi de Juda: le roi de Moab s'est révolté contre moi. Viendras-tu avec moi pour combattre Moab? Josaphat répondit: je monterai. Ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. C'est la même réponse que celle faite à Akab quelques années plus tôt. Il dit à Josaphat: viendrais-tu avec moi pour combattre à Ramoth de Galade? Et Josaphat répondit au roi d'Israël: ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. Josaphat ne sait pas dire non. Le prophète Jéhu l'avait pourtant bien averti. Jéhu, un voyant, fils de Hanani, sortit à sa rencontre. Il dit au roi Josaphat: fallait-il porter secours aux méchants? Est-ce que tu aimes ceux qui haïssent le Seigneur? C'est pourquoi la colère du Seigneur est sur toi. Il ajouta: par quel chemin monterons-nous? Joram reprit: par le chemin du désert d'Édom. Par le chemin du désert d'Édom. Cela pour 2 raisons. Tout d'abord, Édom était un vassal d'Israël. Joram pouvait donc compter sur l'appui de son roi. Ensuite, la frontière de Moab, face au désert, était moins protégée. Ainsi partirent le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Après 7 jours de chemin, l'eau vint à manquer pour la troupe et pour les bêtes de somme qui suivaient. Après 7 jours,
c'est déjà au bout d'un long chemin. Le roi d'Israël dit alors, Malheur, le Seigneur a donc convoqué les 3 rois pour les livrer aux mains de Moab? Le Seigneur a donc convoqué, mais c'est lui, Joram, qui a décidé l'expédition, et il accuse le Seigneur? Josaphat demanda, N'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur par qui nous puissions consulter le Seigneur? Un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. N'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur? Cette situation réveille Josaphat. Il avait posé la même question à Akab en 1 roi 22. Mais Josaphat reprit, N'y a-t-il ici aucun prophète du Seigneur par qui nous pourrions le consulter? Il aura fallu 7 jours de marche et la pénurie d'eau pour que Josaphat se souvienne que l'on ne part pas en guerre sans consulter le Seigneur. Élisée, que nous avions déjà rencontré avec Élie. Élisée était présent dans le camp. Dieu avait déjà placé la solution au sein du problème avant même que les rois ne s'en inquiètent. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. À cette date, Élie est monté aux cieux sur son char de feu. Et on se souvient d'Élisée comme celui qui était au service d'Élie dans une attitude d'humilité. Un point d'ironie, Élisée est qualifié de celui qui versait l'eau, alors que les rois et la troupe sont en train de mourir de soif. Josaphat dit alors, La parole du Seigneur est avec lui. Le roi d'Israël ainsi que Josaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. La parole du Seigneur est avec lui. Josaphat dut entendre parler d'Élie et fait confiance en son serviteur. Élisée dit au roi d'Israël, Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Le roi d'Israël lui répondit non, car le Seigneur a convoqué ces 3 rois pour les livrer aux mains de Moab. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Une réponse cinglante d'Élisée, qui ne semble pas reconnaître Joram, qui s'est en quelque sorte exclu du peuple élu en sacrifiant aux idoles. En miroir, en 1 roi 17, la femme de Sarepta, une Phénicienne, se reconnaît étrangère au peuple élu face à Élie. Alors la femme dit à Élie, Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Et Élisée renvoie Joram aux prophètes des Baals et des Ashéras. Non, car le Seigneur a convoqué ces 3 rois pour les livrer aux mains de Moab. Joram n'a toujours pas compris. Il reste persuadé que Dieu a tendu un piège aux 3 rois. Et il utilise cette formule des 3 rois pour mettre Josaphat dans le coup, sachant qu'il est aimé du Seigneur, et ainsi forcer la main à Élisée. Élisée reprit, L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterais aucune attention. Je ne te regarderais pas. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Élisée reprend la même signature spirituelle d'Élie que nous avons vue en 1 roi 18. Élie déclara, Vivant est l'Éternel des armées, devant qui je me tiens. Cela ne peut qu'inquiéter Joram et rassurer Josaphat. Rappelons-nous qu'Akab, le père de Joram, considérait Élie comme son ennemi. De plus, cette expression Dieu des armées ou Dieu de l'univers est à double sens, car c'est bien Dieu qui est le maître des armées. Si je n'avais pas égard à Josaphat, Élisée se laisse fléchir, bien que Josaphat se soit embarqué dans cette aventure. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Dès que celui-ci jouait, la main du Seigneur était sur Élisée.
un joueur de harpe. Et Élisée a été en opposition avec Joram, ce qui a dû le perturber. Il lui faut de la musique pour le pacifier et être disponible au Seigneur. Ce n'est pas la première fois que nous voyons la musique qui apaise, bien que le contexte soit très différent. Saül avait besoin que David lui joue de la harpe pour retrouver sa sérénité. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Et les pères ont souligné cela, comme Basile de Césarée. L'Esprit Saint a vu que le genre humain est difficile à conduire vers la vertu, et que nous avons peu de goût pour la droite voie. Alors qu'a-t-il fait? Il a mêlé la douceur de la mélodie aux doctrines, afin que par l'agrément et la douceur des sons, nous recevions, sans nous en apercevoir, l'utilité des paroles. Celui-ci déclara: Ainsi parle le Seigneur, creusez dans ce ravin des fosses et des fosses. Creusez dans ce ravin des fosses et des fosses. Ravin, c'est en fait le lit d'un torrent asséché. Alors que l'on manque d'eau et que les troupes sont épuisées, le Seigneur demande de creuser des fosses et des fosses. À vue humaine, creuser dans ces conditions n'a pas de sens. Sur le plan allégorique, on pourrait comprendre que Dieu demande de préparer le terrain avant qu'il ne donne sa grâce. On peut appliquer cette maxime de saint Augustin. Imagine que Dieu veuille te remplir de miel si tu es rempli de vinaigre. Où mettras-tu le miel? Il faut répandre ce que le vase contenait, il faut nettoyer le vase lui-même, il faut le nettoyer par le travail, par l'effort, pour qu'il devienne capable de recevoir. Le travail consistant à creuser cette terre sèche et compacte, le vinaigre, pour recevoir le miel, l'eau miraculeuse. Car ainsi parle le Seigneur. Le vent, vous ne le verrez pas. La pluie, vous ne la verrez pas. Et pourtant l'eau emplira ce ravin. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Le vent, vous ne le verrez pas. La pluie, vous ne la verrez pas. Ce sera un miracle invisible, sans vent et sans pluie. La solution va arriver sans que les signes habituels ne soient visibles. Il faut une bonne dose de foi, de courage et d'effort. Encore est-ce trop peu aux yeux du Seigneur. Il va livrer Moab entre vos mains. Encore est-ce trop peu aux yeux du Seigneur. Ce qui semble être un miracle immense pour les hommes, faire apparaître de l'eau en plein désert, est une formalité pour Dieu. Lorsque Dieu intervient, il ne se contente pas de répondre à l'urgence, la soif, mais il traite aussi le problème de fond, la menace de Moab. Le Seigneur nous invite à ne pas nous préoccuper des difficultés immédiates, mais à regarder l'objectif. Vous abattrez toutes les villes fortifiées, toutes les villes importantes. Tous les bons arbres, vous les couperez. Toutes les sources, vous les comblerez. Tous les champs fertiles, vous les dévasterez en y jetant des pierres. Or, au matin, à l'heure de l'offrande, voici que l'eau arriva par le chemin d'Édom, et la terre en fut inondée. À l'heure de l'offrande, à Jérusalem, c'est le signe de l'alliance. Dieu est fidèle à la prière de son peuple. Tous les gens de Moab avaient appris que les rois étaient montés pour les combattre. On avait convoqué tous ceux qui avaient l'âge de porter les armes, et même ceux qui l'avaient passé. Ils avaient pris position sur la frontière. Au matin, quand ils se levèrent, le soleil brillait sur les eaux. Les gens de Moab virent devant eux les eaux rouges comme le sang. Les gens de Moab virent devant eux les eaux rouges comme le sang. L'eau n'a donc pas seulement servi à désaltérer les troupes, mais également à tromper l'ennemi. Ils dirent: C'est du sang. Sûrement les rois se sont entretués à coups d'épée. Ils se sont frappés l'un l'autre. Maintenant au pillage, Moab. Ils s'approchèrent du camp d'Israël.
Ceux d'Israël se dressèrent, ils frappèrent ceux de Moab qui s'enfuirent devant eux, et ils les pourchassèrent. Ils démolirent les villes, jetèrent chacun sa pierre dans les champs fertiles, et les en recouvrirent. Toutes les sources, ils les comblèrent, tous les bons arbres, ils les coupèrent. Finalement, il ne resta debout que les murs de Kirchéret. Les porteurs de fronde encerclèrent la ville et la frappèrent. Et le Seigneur, par la bouche d'Élisée, leur avait fait cette prophétie au verset 19. Vous abattrez toutes les villes fortifiées, toutes les villes importantes, tous les bons arbres, vous les couperez, toutes les sources, vous les comblerez, tous les champs fertiles, vous les dévasterez en y jetant des pierres. Ils démolirent les villes. Chacun sa pierre dans les champs fertiles. Ils empêchèrent toute agriculture future. Toutes les sources, ils les comblèrent. Une sentence de mort pour le bétail. Tous les bons arbres, ils les coupèrent. C'est la politique de la terre brûlée. Bien que le Seigneur leur ait livré Moab, Israël agit avec une violence extrême. Finalement, il ne resta debout que les murs de Kir Harachet, la seule forteresse qui résiste. Le roi de Moab vit que le combat était trop fort pour lui. Il prit avec lui 700 hommes portant l'épée pour tenter une percée vers le roi d'Édom, mais en vain. Il prit alors son fils aîné qui devait régner après lui et l'offrit en holocauste sur le rempart. Une grande colère éclata sur Israël, qui leva le camp et retourna dans son pays. Une grande colère. Ce terme est le plus souvent employé pour indiquer une grande colère de Dieu. Cela voudrait dire que Israël a poussé le roi de Moab à bout, à tel point qu'il a sacrifié son fils à Kamosh, son Dieu. Cela peut être tout simplement une indignation qu'Israël ne peut pas supporter. Israël ne peut que se remémorer le sacrifice d'Abraham et comment l'ange du Seigneur est intervenu. La leçon pour Israël était plus jamais cela. Et cette guerre a conduit au contraire exact de ce que Dieu voulait depuis Abraham. Ce chapitre est difficile et décrit toute l'horreur de l'escalade de la violence. On démarre par une eau miraculeuse pour étancher la soif, par une illusion de sang, et enfin le sacrifice sanglant que réalise le roi de Moab. En tout état de cause, Israël abandonne le combat et rentre dans son pays. Ainsi, Israël va considérer cette bataille comme une amère victoire contre Moab, et Moab comme une victoire contre Israël, consignée sur la stèle de Mécha dont nous avons déjà parlé. Comment interpréter dès lors la parole d'Élisée que l'on peut comprendre comme un ordre du Seigneur? Vous abattrez toutes les villes fortifiées, toutes les villes importantes. Tous les bons arbres vous les couperez, toutes les sources vous les comblerez, tous les champs fertiles vous les dévasterez en y jetant des pierres. Cette parole est en apparente contradiction avec la loi du Deutéronome, au chapitre 20. Lorsque tu assiégeras une ville pendant de longs jours, en combattant contre elle pour la conquérir, tu ne brandiras pas la hache sur les arbres pour les abattre, car c'est eux qui te nourriront. Tu ne les couperas donc pas. L'arbre des champs est-il un homme pour que tu le traites en assiégé? Et la violence est plus extrême encore, puisqu'ils ne se contentent pas de couper tous les bons arbres. Et de plus, ils n'ont pas assiégé Moab durant de longs jours. C'est le Seigneur qui le leur a livré. Cette expédition contre Moab n'est pas voulue par le Seigneur. Elle se fait à l'initiative de Joram. Et malheureusement, Josaphat suit. Le Seigneur envoie d'abord un signe, la sécheresse et la soif, comme un avertissement invitant les rois à renoncer à cette expédition contre Moab. Pourtant,
Joram s'obstine dans son projet. Les rois consultent alors Élisée. Dans un premier temps, le prophète refuse de répondre à Joram, marquant ainsi sa distance spirituelle à l'égard du roi d'Israël. Ce n'est qu'en considération de la présence de Josaphat, roi fidèle au Seigneur, qu'il accepte finalement d'intervenir. Le miracle de l'eau peut alors être compris non comme une approbation totale de l'expédition militaire, mais comme une grâce accordée malgré l'ambiguïté de leur entreprise. Dieu va leur permettre la victoire tout en laissant apparaître progressivement les conséquences logiques de leur violence. Dès lors, le verset 19 peut être interprété non pas comme l'expression d'une volonté divine de destruction, mais comme une prophétie annonçant jusqu'où leur détermination guerrière les conduira. La fin du récit, marquée par le sacrifice tragique du fils du roi de Moab et par le retrait des armées, donne d'ailleurs à cette victoire un caractère profondément amer. Cet épisode est une leçon spirituelle, particulièrement pour Josaphat. Même un roi juste peut se compromettre lorsqu'il s'associe à une entreprise dont l'esprit n'est pas pleinement conforme à la volonté de Dieu. Du côté de Moab, on a bien le récit de cette guerre sur la stèle de Mécha, mais l'interprétation est tout autre. Omri était roi d'Israël et il opprima Moab pendant de longs jours, car Kamosh, le dieu de Moab, était irrité contre son pays. Son fils lui succéda et lui aussi dit « J'opprimerai Moab ». De mon temps il a parlé ainsi, mais je me suis réjoui de sa perte et de celle de sa maison. Israël a été ruiné à jamais. Son fils lui succéda. Son fils, il s'agit de quelqu'un de la descendance d'Omri. Mécha déclare « Je me suis réjoui de sa perte et de celle de sa maison ». Il ne s'agit donc certainement pas d'Akab, mais de son fils Joram, qui sera le dernier roi de la dynastie d'Omri. Cela correspond bien à la bataille que nous venons de voir. Israël a été ruiné à jamais. On voit que du côté de Moab, l'interprétation est une grande victoire. Omri s'était emparé du pays de Madaba, et Israël y demeura pendant son règne et la moitié du règne de son fils, soit 40 ans. Mais Kamosh l'a rendu de montant. Le pays de Madaba, voici une carte de la Jordanie actuelle, à l'est de la mer Morte. Madaba apparaît cerclé de rouge. Et voici une carte des royaumes à l'époque des rois. C'est à Dibon, qui apparaît maintenant, qu'a été découverte la stèle de Mécha en 1868. En superposant ces deux cartes, on voit que le royaume de Moab correspondait à la partie moyenne de la Jordanie, qui recouvre actuellement le royaume d'Ammon, le royaume de Moab et le royaume d'Édom. Agrandissons la partie de la Jordanie correspondant au royaume de Moab. Le pays de Moab est divisé en deux par le Grand Canyon de Jordanie où coule le Wadi Arnon, qui apparaît en bleu. 800 mètres de profondeur sur 4 km de large. Au nord, un plateau fertile, 700 à 800 mètres d'altitude, le pays de Madaba ou plaine de Moab. Au sud, une région montagneuse, 900 à 1200 mètres, avec des éperons rocheux et des canyons. La capitale est Karak, le Kir Harechet du récit biblique. De Madaba à Karak, environ 80 km.
Pour Israël, difficile d'attaquer Karak par le nord, car il fallait franchir l'Arnon, d'où le contournement de la mer Morte par le sud. Mais Karak est sur un piton rocheux, d'où la difficulté du siège. Omri s'était emparé, c'est l'interprétation de Mécha. Israël y demeura pendant son règne et la moitié du règne de son fils, soit 40 ans. Et selon Mécha, 40 ans d'occupation depuis Omri. Or, Omri a régné 12 ans, son fils Akab 22 ans, au total 34 ans. Puis c'est le règne de Joram. Cela confirme bien que c'est sous Joram, roi d'Israël, que Mécha s'est révolté. Mais comme dans la Bible, 40 ans est un chiffre symbolique, c'est une génération. En fait, la région de Madaba ou plaine de Moab appartenait initialement aux Moabites, comme nous l'avons vu. Puis elle a été conquise par les Amorites qui ont poussé les Moabites au sud de l'Arnon. Un autre passage de la stèle de Mécha précise: c'est moi qui ai bâti Caroth. Il n'y avait pas de citerne à l'intérieur de la ville. Alors j'ai dit à tout le peuple: faites-vous chacun une citerne dans votre maison. Et j'ai fait creuser les fossés pour Caroth par les prisonniers d'Israël. Caroth, c'est bien entendu Karak. J'ai fait creuser des fossés pour Caroth par les prisonniers d'Israël. Qui a la paternité des fossés? Élisée ou Mécha? Chacun dit sa propre vérité. Après toutes ces alliances malheureuses, avec Akab, avec Ocosias, avec Joram, Josaphat saura-t-il enfin faire alliance avec le Seigneur? Prochain épisode, Josaphat, suite et fin. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30.